Un petit garçon vient voir son grand-père et lui dit « Grand-père, toi qui as eu la grâce de connaître le Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement hassidique dans le judaïsme, toi qui as eu la grâce de connaître le Besht, peux-tu nous dire comment il priait ?» Alors notre grand-père est bien âgé, il est perclus de rhumatisme, cloué sur son fauteuil, il ferme les yeux, il essaie de se souvenir. Et puis là c'est bon, il voit le Baal Shem Tov en train de prier. Et le grand-père d'expliquer à son petit-fils, « Tu viens mon petit gars, le Baal Shem Tov prenait la Torah. Il choisissait un passage et il lisait ce passage de la Torah. Le Torah, c'est notre Pentateuque. Il le disait, il le répétait. Et puis au bout d'un moment, il se mettait à chanter la parole. Et puis quand il avait chanté en y mettant tout son cœur, son émotion était telle qu'il se mettait debout et là, il dansait. Il dansait en chantant cette parole de Dieu. Parce que dans la tradition hassidique, on danse. Rappelez-vous, le rabbi Jacob, il appartient à cette tradition hassidique. Et donc le Baal Shem Tov explique notre grand-père, il dansait. Et puis tout d'un coup, ce grand-père, perclus de rhumatisme, se met debout et il se met à son tour à danser, à chanter. Il a complètement oublié son petit-fils et il prie. Alors voilà cette petite anecdote toute simple qui nous montre ce que nous devrions vivre quand nous écoutons la parole de Dieu. Cette parole de Dieu et les commentaires qui suivent devraient mettre le feu dans notre cœur. Alors j'ai constaté que pendant la lecture de l'Évangile, vous n'êtes pas mis debout, vous n'avez pas dansé. Alors voilà, comment se fait-il et comment faire en sorte de retrouver cette puissance de la parole de Dieu? Saint Augustin avait fait pour moi une distinction que je trouve magnifique. Il disait, quand on lit la parole de Dieu, il faut toujours distinguer entre la voix et la parole. La voix, c'est ces mots que vous entendez, c'est ces mots que je prononce. Mais au travers de ces mots que je prononce, qu'est-ce qui vient habiter ces mots? C'est la parole, c'est le verbe. À chaque fois que vous êtes là pour lire, pour proclamer la parole de Dieu, dites-vous que vos mots abritent le verbe. C'est quand même impressionnant, hein? Ça veut dire que quand on lit la parole de Dieu, on évoquait cela tout à l'heure avec Astrid, qui a lu les lectures, il faut vraiment disposer notre cœur en disant, voilà, mes mots vont permettre à ta parole de rejoindre l'assemblée. Et si cette assemblée a le cœur suffisamment ouvert, eh bien il y a peut-être une phrase, un mot qui va retentir dans le cœur de celui qui l'écoute et le bouleverser à jamais. L'exemple qu'on peut avoir à l'esprit, c'est celui de Mère Teresa. Mère Teresa entend un jour au cours d'une messe une parole de Jésus, « J'ai soif, j'ai soif ». Et cette parole, elle va oublier tout le reste de la célébration, mais elle va la méditer dans son cœur. Et quand elle sort, elle rencontre des pauvres, des miséreux, qui crient « J'ai faim, j'ai soif ». Ce « J'ai soif », c'était la parole de Jésus. Et désormais, elle entend dans le cri de tous ces pauvres, Jésus qui crie avec ces pauvres « J'ai soif, j'ai faim ». Et ça va complètement la bouleverser et elle va quitter sa congrégation religieuse pour créer ce qui deviendra bien plus tard les missionnaires de la charité. Vous voyez la force de la parole de Dieu. Dites-vous que, au travers de mes mots maladroits, c'est Jésus qui intervient. Et ce qui est merveilleux, c'est que même parfois, par-delà ma maladresse, il peut vous donner une clé dont vous avez besoin. Un jour, une femme va voir son curé et lui dit « Ah, mon père, je voudrais vous remercier, votre prédication a été extraordinaire, ça m'a bouleversé, j'ai entendu la parole dont j'avais besoin. » Alors le prêtre est tout fier, il commence à « C'est quand même pas mal ». Et la femme de poursuivre, eh bien c'est simple, à un moment vous étiez complètement perdu dans votre homélie, que vous lisiez, et puis vous avez dit « Ah, il faut que je tourne la page ». Tournez la page. Eh bien c'était ce mot dont j'avais besoin, tournez la page. Vous voyez que même au travers parfois de nos maladresses, des choses qui ne sont pas prévues, eh bien Jésus est capable de vous rejoindre, de transformer votre cœur. Dès lors qu'on a le cœur précisément suffisamment ouvert
pour accueillir sa parole. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui aussi, Jésus nous donne quelques indications pour faire en sorte que cette parole soit parole de feu. On voit que dans cette prédication que va donner Jésus, il y a toute une liturgie. Qu'est-ce que c'est que la liturgie? Et c'est très important, ce n'est pas la même racine que la théologie. Dans le mot de théologie, on a le mot de logos, c'est expliquer la parole de Dieu par la parole. Donc c'est intellectuel, c'est Dieu qui parle à notre intelligence. Mais la liturgie, c'est une autre racine, c'est le verbe ergos, c'est par le faire. C'est exprimer le mystère de Dieu par le faire, par le rite. Et c'est très important que ce faire puisse aussi rendre compte de la parole de Dieu. Ce faire qui va permettre de parler à tous nos sens, à la vue, la beauté de nos lieux de célébration. Quand on entre dans une église, on est dans une autre dimension, la dimension de la verticalité, l'importance de la beauté de nos églises, la beauté des éclairages. Moi, je trouve ça magnifique. Je rentre souvent dans cette église parce que je suis attiré par ce crucifix qui est plein de lumière. Vous voyez, la beauté aussi de l'odorat, notre encens. Alors là, dans la paroisse, on a un parfum citron, des odeurs de citron qui nous font partir loin. Vous voyez comment là aussi la liturgie peut nous rapprocher du mystère du Seigneur par tous nos sens, par l'odorat, par la vue, la beauté des œuvres d'art aussi, qui peuvent être une porte ouverte pour nous donner d'accéder au mystère de Dieu. Parfois, quand on s'ennuie dans une homélie, on peut regarder une statue, regarder un vitrail, et tout d'un coup, eh bien, Dieu nous parle au travers de cette représentation. Donc il y a aussi le mouvement du corps. On a entendu à la fois dans la première lecture et pour la lecture de la synagogue, quand on écoute la parole de Dieu, on n'est pas assis, on est debout. Je l'ai souvent expliqué, être debout, c'est le verbe egeiro en grec, c'est le mot qui dit la résurrection. Ça veut dire que la parole que l'on écoute, ce n'est pas une parole du passé, c'est une parole vivante. Et c'est pour ça qu'elle peut toucher notre cœur, parce que Jésus nous parle aujourd'hui. C'est comme s'il était là, au travers de moi, pour vous parler. Donc une parole vivante. Autre réalité, pour essayer de faire en sorte que cette parole puisse porter du fruit, ça c'est quelque chose que Aristote a beaucoup développé. Il disait, nous pouvons être touchés par la parole que nous entendons si nous avons de l'estime pour celui qui parle. Voilà, ça c'est un grand principe. Si on écoute quelqu'un pour lequel on n'a aucune estime, eh bien, on ne va pas être touché par sa parole. Quand bien même il dit des choses très justes, on ne sera pas touché par sa parole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut viser la sainteté. On est beaucoup plus en mesure d'écouter quelqu'un que l'on sait sur un chemin de sainteté, avancer sur un chemin de sainteté. Et c'est pour ça que dans sa grande sagesse, l'Église fait en sorte que les curés changent assez rapidement. Parce que plus le curé reste longtemps, plus on voit ses travers, ses défauts, et peut-être moins on va l'écouter. On va dire qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. Donc, sincèrement, c'est valable pour nous tous, chercher la sainteté. Quand on lit Jeanne Jugan, quand on lit Mère Teresa, eh bien, cette parole nous touche au cœur, parce qu'elle exprime fondamentalement une vie évangélique. Alors poursuivons, donc on est dans la synagogue, on voit Jésus prendre ce rouleau, il trouve parfaitement le passage, ça veut dire qu'il a une bonne maîtrise de ces rouleaux, de la parole de Dieu, il la connaît par cœur, il choisit ce passage d'Isaïe et il va donner son homélie. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, eh bien, elle s'applique. Que retenir de cette homélie de Jésus? Emmanuel, qu'est-ce que tu recommandes? Toi qui me dis souvent que mes homélies sont très longues, l'homélie de Jésus, c'est quoi? C'est une phrase. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. Ça te fait rêver, hein? Si l'homélie, ce serait qu'une seule phrase. Tu es d'accord? Ah, elle acquiesce. Une homélie, une seule phrase. De fait aussi, et ça, je n'y arrive pas, hein, pourtant je m'y efforce, apprendre à être bref, ne pas multiplier les mots. Il y a une célèbre remarque que faisait Bernanos à propos d'un général célèbre.
voilà ce que disait Bernanos, c'est lorsqu'il y a trop à dire qu'il faut s'efforcer d'être le plus court possible. Le légendaire Cambronne l'avait bien compris avant moi. Vous voyez, cette anecdote qui rapporte, alors c'est pas très vrai, hein, Cambronne n'a pas dit le mot qui lui est associé, mais c'est rapporté dans les Misérables de Victor Hugo. Donc il y a le général Colville, on est à Waterloo, qui voudrait que l'armée française se rende. Et Cambronne a une première formule célèbre, la garde meurt, mais elle ne se rend pas. Et comme le général Colville insiste, il dit en un seul mot, l'essentiel. Donc apprendre la brièveté. Apprendre la brièveté. Et puis plus fondamentalement, je crois, ce que nous dit aujourd'hui Jésus, c'est que Jésus étant le Verbe incarné, il n'a pas besoin de multiplier les paroles, parce que sa véritable prédication, quelle est-elle? C'est sa vie. Et je crois que c'est cela. La prédication qui touche le plus, c'est pas celle qui se répand en mots, en multipliant les mots, c'est celle qui s'incarne dans une vie évangélique. C'est pour ça qu'on a mis dans notre église Jeanne Jugan. La meilleure prédicatrice, celle qui donne la meilleure des homélies, c'est Jeanne Jugan. Pourtant, Jeanne Jugan, elle n'a pas beaucoup parlé. Hein. L'abbé Le Pailleur, qui devait lui beaucoup parler, l'avait reléguée à Saint-Pern. Et dans son silence, dans son humilité, dans son effacement, dans la paix qui habitait son cœur, alors qu'elle aurait pu être en colère, elle qui avait été complètement mise à l'écart, eh bien, elle nous donne la plus belle des prédications qui soit. Et ce que nous dit Jésus, et Jeanne Jugan l'a bien compris, c'est que où voit-on cette parole de Dieu mettre le feu? Eh bien, auprès des petits, des captifs, des pauvres. Si nous voulons voir à l'œuvre la parole de Dieu, pour voir en quoi elle peut donner la libération, en quoi elle peut donner la consolation, eh bien c'est pour nous une invitation pour notre Église à retrouver ces lieux de fracture, ces lieux de pauvreté. Et c'est aussi peut-être découvrir dans notre propre cœur nos propres pauvretés, nos fragilités. Eh bien si nous sommes en vérité, si nous entendons cette parole de Dieu, si nous entendons Jésus qui vous parle actuellement dans vos fragilités, qui vous dit « je vous aime, je vous pardonne, avec toi je vais faire des grandes choses, mais j'ai besoin de toi », eh bien cette parole pourra mettre le feu, comme Jeanne Jugan l'a fait en son temps. Amen.